Salut à tous les amis, bienvenue sur la chaîne Profil Image, j'espère que la rentrée s'est bien passée pour tout le monde. J'ai pris la décision de m'acheter un van, clairement. Alors avant de débattre un petit peu, je vais vous présenter donc le van en question. Le voici, c'est un Sprinter L2 H2, donc un véhicule super sympa, agréable à conduire. Niveau mécanique, écoutez, c'est un véhicule que j'ai eu à 167 000 km. Alors ouais, ça fait pas mal de bornes. Mais honnêtement, pour ce genre de véhicule, de ce que j'ai pu lire et de ce que j'ai pu vraiment avoir comme renseignement, c'est pas énorme. Voilà, c'est des véhicules, s'ils sont bien entretenus, ce qui devrait être le cas, peuvent aller jusqu'à pas mal de kilomètres en soi. Donc c'est un véhicule type L2H2 assez spacieux, d'accord, donc forcément qui dit grand dit au niveau de l'aménagement qu'il va y avoir un petit peu plus de choses à faire, donc ça va coûter un petit peu plus cher. Alors avant l'acquisition du véhicule, vous doutez bien que je me suis renseigné quand même sur le prix d'un aménagement. Alors, les aménagements de van, ça va du simple au double, au triple, au quadruple. Ça dépend des choses que vous voulez dedans et ça dépend bien sûr par qui vous allez passer. Il y a des aménageurs au jour d'aujourd'hui, des aménageurs de van, où clairement, si t'es pas PDG d'une grande entreprise, ton van, tu l'aménages pas, quoi. Il faut, enfin, à un moment donné, il faut être honnête. Je vais pas dire, alors certes, tout a augmenté, tout coûte cher. Voilà, ça reste vraiment un loisir de luxe, c'est devenu du luxe. Alors oui, il y a l'aménagement de van sommaire, l'aménagement de van qui va faire que vous allez pouvoir partir, être entre guillemets plus ou moins autonome. Mais dans quelles conditions? Dans quelles conditions? Au jour d'aujourd'hui, nous, on veut un van, clairement, voilà, avec une certaine autonomie, quelque chose où on se sent bien dedans, quelque chose d'agréable. C'est justement, peut-être que c'est un investissement à la base, mais qui sera peut-être rentabilisé ensuite sur plusieurs années. C'est sûr que ça ne sera pas rentabilisé, à moins que vous décidiez de le faire VASP, de le louer quand vous ne l'utilisez pas. Mais ça, pareil, c'était quelque chose que j'avais pensé au départ, mais je suis revenu un petit peu là-dessus ensuite. On va en discuter, on va en débattre un petit peu également. Bon, voilà, donc l'aménagement de van, attention, c'est pas à la portée de tout le monde, d'accord? Il faut trouver le véhicule, le bon véhicule pour pas être embêté. Maintenant, si vous voulez vraiment vous faire de temps en temps un petit week-end par-ci par-là et que c'est pas du tout destiné à des vacances, le coût d'aménagement ne sera pas le même. Ça, là-dessus, on est bien d'accord. Alors, j'ai quand même été très surpris et pas dans le bon sens des prix pratiqués pour l'aménagement d'un van. Alors encore une fois, il faut payer les gens qui aménagent les vannes. Il faut payer la matière première là-dessus, on est d'accord, il n'y a pas de souci. Mais, sérieusement, il y a des fois, pour des devis, on passe du simple au double. Au jour d'aujourd'hui, vous voulez 3-4 jours d'autonomie dans votre van avec un aménagement assez sympa, assez cosy, assez mignon, voilà, joli. C'est minimum 30 000 € l'aménagement. Minimum, les amis. Je trouve que vraiment les prix c'est énorme, quoi. Donc vous avez en projet d'aménager un van, réfléchissez bien avant d'acheter votre véhicule. Moi, je vais vous dire, je vais vous parler un petit peu de mon expérience. Réfléchissez bien avant d'acheter votre véhicule et renseignez-vous bien avant par rapport à ce que vous voulez, combien ça va vous coûter. D'accord? Un prêt à la banque a été fait à hauteur de ce que je pouvais faire, mais aujourd'hui, j'ai pas assez pour aménager comme je veux mon van. Donc, il va falloir que ça se fasse en plusieurs fois. On n'a pas le choix, j'ai pas gagné au loto, donc j'ai pas envie de revenir sur ce que j'ai décidé parce que c'est un projet sur du long terme. Donc, voilà, il va falloir revoir les choses un petit peu à la baisse et j'ai revu les choses un petit peu à la baisse. Au départ, je partais sur un type d'aménagement un petit peu comme ça, comme vous pouvez le voir, avec douche à l'intérieur, le top du top, le frigo, limite le four, le lave-vaisselle, le machin, enfin limite, voilà, je partais sur un truc top, quoi, une mini maison, d'accord. Quand j'ai vu qu'il y en avait pour pas loin, véhicule compris, attention, j'entends bien, véhicule compris, pas loin de 50 000 €, j'ai fait ouais, non, on va quand même redescendre de 2-3 étages jusqu'à ce qu'à un moment donné, on revoit les choses un petit peu à la baisse et je vais vous expliquer sur quoi je pense m'arrêter. C'est pas encore défini à 100%, mais je vais vous dire sur quoi je pense m'arrêter. Donc, parlons un petit peu de tout ce qui est VASP. C'est pareil, au début, je voulais du VASP. Je voulais absolument faire que mon véhicule soit VASP pour la simple et bonne raison que j'avais dans l'optique de
le louer quand je m'en sers pas, et d'avoir une petite rentrée d'argent et justement pouvoir rembourser un petit peu les frais engagés. Alors, il faut savoir une chose, c'est que pour passer votre véhicule VASP, il faut respecter un cahier des charges de ouf. Ça coûte cher, vous pouvez rajouter au moins 1500 € sur votre prix final d'aménagement si vous voulez aménager votre véhicule homologation VASP. Pour la simple et bonne raison, voilà, encore une fois, il faut que ça réponde à un cahier des charges bien précis, il y a un côté administratif qui est vraiment hyper chiant, et forcément, bah, ça m'a calmé, ça m'a arrêté, je me suis dit, bah tant pis. Tant pis, alors je le ferai peut-être passer VASP dans plusieurs années, je sais pas encore, on verra où on en sera d'ici là. Bon, mais voilà, je suis revenu là-dessus parce que c'est très coûteux, ça rajoute encore une somme très conséquente. Et puis entre guillemets, pour le peu de bénéfices que ça apporte, honnêtement, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Après, je suis pas spécialiste VASP. Je vous laisse aller voir sur YouTube tout ce qui existe autour de cette homologation. Il y a vraiment des explications très bien fournies à ce sujet-là et qui démotivent quand même un petit peu. Alors, quand on a les finances, c'est pas un problème. J'ai envie de vous dire, allez-y, c'est toujours un plus ensuite, ne serait-ce que pour vous et pour la revente de véhicules, parce qu'au jour d'aujourd'hui, dans les véhicules aménagés, on cherche beaucoup d'homologation VASP pour une certaine tranquillité sur de nombreux sujets. Voilà, et pour pouvoir éventuellement, en effet, le louer par la suite, il me semble qu'il faut qu'il soit homologué VASP, mais je m'avance pas, j'ai pas encore tous les trucs en tête. Bon, du coup, j'ai décidé d'annuler cette homologation, on n'en parle plus. De ce que je voulais, voilà, les devis tombent, clac, 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 plus de 20 000. Plus de 20 000 € par rapport à ce que je veux, et déjà en ayant revu à la baisse. Plus de 20 000 €, en ayant retiré une douche, en ayant retiré un système électrique complet à l'intérieur du véhicule avec tableau, disjoncteur, etc., etc. Enfin, en ayant fait l'impasse sur plusieurs petites choses, parce que je savais que ça allait me coûter trop cher, je dépasse les 20 000 € sur mon aménagement. Donc, eh ben, on revoit la baisse. On revoit encore la baisse. Alors, pas forcément à la baisse, mais parce qu'à un moment donné, à force de revoir la baisse, enfin, à un moment donné, le van, on l'aménage plus, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si c'est pour se retrouver sur du carton ou sur de la palette, non, c'est pas la peine. Donc, on fait en plusieurs fois. Voilà, il y a grande chance que ça se passe ainsi. C'est-à-dire qu'il y a des entrepreneurs qui font les aménagements de vannes. Je vous ferai des retours d'ailleurs très régulièrement si ça se fait, puisque je n'ai pas encore validé le devis. Je vous ferai des retours très régulièrement de l'avancement du projet, des travaux, ce qui a été décidé de faire ou pas, qu'est-ce que je vous conseille, qu'est-ce que je vous conseille pas, etc., etc. Donc voilà, au jour d'aujourd'hui, il a été prévu de faire une grosse partie de l'aménagement et une autre partie de l'aménagement l'année prochaine, par exemple. Voilà, donc tout ce qui va être, pour l'instant je suis arrêté là-dessus, tout ce qui va être partie gaz, eau, de plan de travail, cuisine, évier, etc., remettre à l'année prochaine. Par contre, tout ce qui est élec, literie, rangement, isolation, le faire en premier. Voilà. Donc c'est la possibilité qu'on m'a proposée. Je trouve pas ça déconnant, je trouve ça plutôt intéressant. Donc bon, pourquoi pas, affaire à suivre. Alors, je suis également revenu sur... Alors c'est pareil, au début j'étais arrêté sur des choses, mais on m'a fait prendre conscience aussi du prix de chaque chose. Donc forcément, les matières premières augmentent. Plus on veut de choses sur mesure, quand on le fait faire, plus ça coûte cher. Donc forcément, il y a des choses à un moment donné, il faut redescendre un petit peu et revoir les choses un petit peu à la baisse. Moi, encore une fois, je me sens pas capable de me lancer dans ce projet-là, de me lancer là-dedans. Ça demande déjà du temps que je ne vais pas avoir, voilà, clairement. Ou alors que je vais l'avoir 1 ou 2 jours dans la semaine. Autant vous dire que mon truc il sera prêt dans 3 ans. Et puis j'ai pas forcément toutes les connaissances pour faire les trucs aux petits oignons propres, etc., etc. C'est la raison pour laquelle je préfère passer par quelqu'un à qui c'est le boulot, même si c'est pour lui un boulot depuis peu. Mais voilà, je fais confiance à cette personne. J'aurai l'occasion de vous en parler dans d'autres vidéos de la personne que je choisirai, puisque ce n'est pas encore acté à 100%. Je vous ferai donc un retour sur son travail, sa façon de faire. Je vous ferai un petit retour sur tout ça. Ça lui fera une publicité également, en espérant que ce soit de la bonne pub, mais bon, il n'y a pas de raison. Et donc voilà. Ok,
Ok, mais tu vas faire comment si tu veux bouger, si t'as pas d'eau, si t'as pas de truc pour faire à manger ou quoi, ok, c'est pas compliqué. La partie que j'aurai disponible de libre dans le camion, eh ben, j'ai une table de camping, j'ai 2 petits tabourets ou 2 chaises de camping, je mets ça dans le camion, j'achète un petit camping gaz chez Decathlon, Réchaud, machin, 2 jerrycans d'eau, enfin même pas 2 jerrycans, un jerrycan d'eau pour se laver, on va dire de manière optimale, sans le grand luxe, mais de manière optimale, en attendant d'avoir l'eau chaude et les plaques pour cuisiner avec un plan de travail propre, sympa, etc. Donc voilà, on va déjà dans un premier temps procéder ainsi, ce qui ne nous empêchera pas de bouger. Le plus important, c'est l'électricité, c'est peut-être un petit chauffage à brancher, etc., etc. Et la literie, les rangements, la beauté du truc, etc. Voilà. Ensuite, on va le faire en 2 étapes et puis voilà. Je vais vous parler également d'un truc, c'est du système électrique proposé. On m'a proposé et je ne savais pas que ça pouvait se faire et peut-être que vous aurez suffisamment de recul pour m'en parler. C'est les batteries EcoFlow. Donc le système qu'on m'a proposé à mettre en place, c'est pas un système électrique, comme je vous ai dit, complet avec tableau, disjoncteur, etc., etc. C'est justement une batterie EcoFlow, toutes les EcoFlow qu'on peut trouver sur le marché, notamment la Delta Max, etc., etc. Donc nous, on s'est arrêté sur la Delta Max pour essayer d'avoir quand même une certaine puissance, puisque en effet, il y aura donc tous les spots, même si ça reste de la laine, hein, il y aura les spots de brancher dessus, il y aura des prises USB, il y aura des prises 220. Il y aura en effet sûrement un petit chauffage d'hiver branché en amont dessus. Voilà, cette batterie EcoFlow, c'est une batterie qui se recharge soit par le solaire, soit par l'allume-cigare quand vous roulez, ou soit vous la prenez, vous la sortez de votre van et vous la branchez sur une prise 220 chez vous, à condition qu'il n'y ait pas de coupure de courant comme il est prévu qu'il y ait cet hiver. Bon, ça c'est encore une autre histoire. Bon, pour moi c'est un système que je ne connais pas, que j'ai vaguement entendu parler, mais je sais que ça se fait dans les fourgons et ça a l'air plutôt intéressant et ça a l'air plutôt pas mal de le faire. Alors après, c'est quelque chose qui va logiquement se recharger plus ou moins en continu entre le solaire, l'allume-cigare quand vous roulez, ce qui va être assez autonome au niveau du rechargement. Le but, c'est pas de la décharger complètement. Alors bien évidemment, l'hiver, on sera peut-être un petit peu plus ennuyé si on vient à brancher un chauffage dessus. Bon, après, j'ai envie de vous dire, c'est un van, c'est pas une maison, donc encore une fois, on va pas vivre à l'année dedans comme des personnes, voilà, encore une fois, je reviens là-dessus, hein, les personnes qui veulent vivre à l'année dedans, forcément, l'investissement de base ne sera pas le même. Forcément, on va tout faire pour que le truc soit aux petits oignons, donc là, forcément, on arrive sur des coûts entre 50 et 55 000 euros le van, tout nickel, véhicule compris, bien sûr, j'entends bien encore, voilà. Si vous avez la possibilité de le faire vous-même, honnêtement, je pense que c'est accessible. Si vous avez du temps devant vous, je pense que c'est encore une fois possible. Mais encore est-il qu'il faut l'avoir ce temps. Voilà, qu'il faut l'avoir et qu'il faut avoir ces petites connaissances dans tous ces petits domaines. J'ai envie de dire, chacun son métier. Moi, c'est pas le mien. Voilà. Bon. Et encore une fois, je fais travailler quelqu'un. C'est aussi important de pouvoir faire confiance à quelqu'un dans ce type de domaine. Encore une fois, au niveau des aménagements de vannes, donc pardon, du coup je reviens un petit peu sur ce que je vous disais parce que là j'ai pas conclu le truc comme il faut. Donc la batterie EcoFlow, voilà, si vous avez des retours par rapport à des vannes aménagées avec cette batterie EcoFlow de brancher, c'est le système électrique, c'est cette batterie, c'est-à-dire que vous n'êtes plus dans votre van. Je sais pas, vous en servez pas pendant 2-3 mois, vous sortez votre batterie, vous la mettez chez vous, vous avez juste des prises qui vont sortir de votre mur, de votre mur du van, et que quand vous partez, vous chargez chez vous dans votre habitation votre batterie, vous repartez à 100%, vous branchez vos appareils, votre système électrique dessus, elle est branchée également en solaire, encore une fois, elle se recharge également en solaire, donc bon. Voilà, je pense que c'est plutôt honnêtement assez intéressant comme concept. J'ai pas encore le recul pour vous dire si c'est bien, pas bien ou qu'est-ce, mais ça me semble intéressant. Voilà, maintenant si vous avez ce système dans votre van, n'hésitez pas à m'en parler, à me faire des retours. Je serais fortement intéressé de savoir comment ça se passe pour ceux qui utilisent ce genre de système électrique dans leur van. Voilà, donc encore une fois, réfléchissez bien à partir du moment où vous allez vouloir investir dans l'aménagement d'un van, l'acquisition d'un van, c'est quand même un coût très 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 important. Tout coûte cher dans un van, tout coûte cher, que ce soit tout ce qui est élect, tout ce qui est bois, tout ce qui est meubles sur mesure, etc. Voilà, tout
tout est un petit peu cher. Et honnêtement, bah, réfléchissez. C'est aussi très en vogue, donc forcément, comme il y a de la demande, et bah forcément, on rack à mort. Voilà. N'hésitez pas, vous, à me faire un retour sur votre histoire, sur ce que vous vivez en tant que van lifer, sur l'aménagement de votre van, si vous l'avez fait tout seul, si vous êtes passé par quelqu'un, si vous avez des adresses, si voilà, n'hésitez pas à en dire un petit peu plus. Mais voilà, je trouve que c'est une belle aventure de se lancer là-dedans, c'est sympa, c'est très agréable. Mais voilà, quand on est rattrapé par les réalités financières, ça calme quand même un petit peu. Voilà. Bon, sur ce, les amis, je vous tiens au courant rapidement de la suite des événements. Une fois que j'aurai bloqué un devis, je vous en dirai plus, ok. Je rentrerai vraiment dans le vif du sujet de l'aménagement. C'est pas le cas encore d'aujourd'hui, ça ne devrait plus tarder. Logiquement, d'ici la semaine prochaine, je devrais être fixé sur qui va me faire la presta, comment la presta va être faite et quand. Voilà. Donc je vous en dirai un petit peu plus quand j'en saurai davantage à ce niveau-là. En attendant, restez connectés. Si vous n'êtes pas abonné sur la chaîne, je vous rappelle encore une fois que c'est une chaîne qui démarre. D'accord, ça fait pas longtemps que je me mets un petit peu sur YouTube par rapport à tout ça. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Surtout suivez-moi sur les autres réseaux, à savoir Instagram, principalement Instagram. Si vous êtes amoureux de la nature, voilà, c'est de la photo, c'est de la vidéo, beaucoup de clichés, de tout. Paysage, nature, portrait, voilà, dans tous les endroits où je vais aller. Et puis également Facebook, sous le même nom, Profil Image. N'hésitez pas à venir faire un petit tour et à suivre les aventures qui commencent. Et ouais, je vous souhaite une très bonne rentrée encore une fois à tous, très bonne continuation et je vous dis à très vite sur la chaîne. Ciao, bye bye.